Bonjour, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême fait une très grande place à la littérature jeunesse. Et pour cela, au niveau des quais Magélis, au sein du musée de la bande dessinée, on trouve des expositions, des animations, mais également plein d'autres choses à découvrir. Direction l'exposition Tom Tom et Nana par Bernadette Després. Ça vous rappelle des souvenirs? Oh oui, beaucoup. C'est dingue parce que c'est vraiment une bande dessinée qui a transcendé les générations et autant on a des enfants qui sont là, oh j'ai vu le dessin animé, autant les adultes, ça leur rappelle plein de souvenirs et c'est très beau. Et puis j'ai pas celui-là aussi. Tu en as beaucoup, Léa, des livres de Tom Tom et Nana? J'ai presque tous les aime lire. Donc toi aussi, tu as découvert Tom Tom et Nana par Jamir? Oui. Est-ce que c'est ce que tu regardais en premier? C'est des histoires d'abord. Tu lis d'abord les histoires et tu terminais par Tom Tom et Nana? Oui. Moi, c'était l'inverse. Dans J'aime lire, je regardais d'abord Tom Tom et Nana et ça me donnait envie de lire en fait les livres qu'il y avait, les histoires qu'il y avait avant. C'est que moi, c'était à mes grandes sœurs. Ça a déjà dépassé le stade poisson, donc... Il y a du boulot. Il y a du boulot. Je vous aide. On continue la visite sur Noah. Du côté de cette magnifique expo Tom Tom et Nana. Voilà, donc des rencontres internationales. Pour commencer, c'est bien sûr les chapeaux de roue, en tout cas cette troisième journée du festival. Ce sera à partir de 10h. On va vous donner bien sûr toute la programmation de cette journée au fil du temps, au fil des minutes. La rencontre jeunesse au musée de la BD à l'auditorium. Ce sera animé par Romain Galissot. Vous aurez l'occasion de retrouver Ben Boclé pour cette rencontre. Ça fait, je crois, 11 ans maintenant, 11 ans ou 12 ans vraisemblablement, à une année près en tout cas, le plaisir de travailler pour le festival. 8h30, on fait les essais, je dirais en off finalement, avant l'ouverture du public. Et puis ensuite, bien là, on sera ce soir présent jusqu'à 20h30 environ. Alors moi l'intérêt c'est d'être très informatif, donc j'annonce non seulement le programme de la journée, et puis très régulièrement j'invite les gens à s'orienter sur les différents espaces, à découvrir et à poursuivre surtout les animations qui se déroulent dans la ville. Ça arrive parfois, ça m'arrive d'ailleurs très souvent quand je suis dans d'autres manifestations où des gens viennent me voir très timidement, me demandent mais excusez-moi monsieur, c'est vous qu'on entend dans les rues d'Angoulême? Alors c'est vrai que ça fait toujours plaisir aussi, hein. Voilà, c'est très souvent comme ça. Ambassadeur, je ne sais pas, mais en tout cas une voix que les Angoumoisins, que les Charentais connaissent plutôt bien maintenant. Alors, grosse installation technique, et là je vais passer le micro à mon associé Christophe Thalès, qui est juste à côté de moi. On est sur une installation environ de 4 semaines de câblage, avec les essais, donc 4 bonnes semaines. Cumulé 200 haut-parleurs à peu près, et des petites sonorisations off un peu partout pour toutes les conférences au niveau du salon. On est bien sur les 10 km de câble, dans toute la ville. Là, je vais appeler Pascal en régie. Ouais, Pascal, je suis au hall, tu peux faire un essai s'il te plaît? Voilà un petit clin d'œil dans le cadre du festival à destination de la place des Halles, le chapiteau, vous retrouvez tout l'espace par BDS. Voilà, puis on fera un petit coucou au passage également à la chaîne Noah, la chaîne TV 100% régionale. Voilà, et dans le cadre du festival, je vous rappelle que vous pouvez suivre également toute l'info sur na.france3.fr.